T'es-tu déjà surpris à ruminer des pensées d'amertume durant tes moments de calme? Bienvenue dans cette daily dose de sagesse. Aujourd'hui, nous abordons ce qu'une majorité des croyants vivent en silence, ces émotions toxiques qui empoisonnent nos vies pendant que nous continuons d'afficher un sourire à l'église. Dans les prochaines minutes, tu découvriras 5 décisions cruciales inspirées de l'histoire de Naomi, 5 décisions qui ont transformé des vies brisées en témoignages de victoire. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te révélerai l'exercice précis qui a permis à Sarah de se libérer en 7 jours d'une jalousie qui avait détruit sa meilleure amitié après 15 ans de lutte silencieuse. Dans le livre de Ruth, au chapitre 1, au verset 20, il me semble, après avoir tout perdu, Naomi déclare avec une honnêteté désarmante, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. » Mara qui veut dire amère. Pourquoi ? Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et donc la première décision que tu dois prendre aujourd'hui, c'est de choisir l'authenticité. La vérité que souvent personne n'ose dire, c'est que ces émotions ne disparaissent pas parce que nous les ignorons. Au contraire, elles s'enracinent plus profondément. Et cette décision d'authenticité contraste radicalement avec les habitudes modernes. Alors aujourd'hui, je t'invite à arrêter de te cacher derrière le masque spirituel et à choisir, comme Naomi, l'authenticité. Même s'il te faut du courage, fais-le, ça va porter de grands fruits. La deuxième décision que Naomi a prise, c'est celle d'identifier l'émotion de manière précise. Elle n'a pas dit « je me sens mal » ou « je me sens stressée », comme on dit la plupart du temps maintenant. Elle a dit « appelez-moi Mara ». Elle a nommé précisément son amertume. Alors aujourd'hui, si tu as le courage de choisir l'authenticité, prends aussi 5 minutes pour identifier précisément l'émotion qui te hante. Serait-ce la jalousie, la rancune, l'anxiété, anyway, tout ce que tu peux trouver dans ton cœur, cite-le. Ok ? Troisième décision importante, explore la racine de ton émotion. Naomi a dit « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Ça veut dire que sa douleur venait d'un sentiment d'injustice, j'ai envie de dire d'injustice divine. Et peut-être que toi aussi, parfois, tu as déjà ressenti ça vis-à-vis du Seigneur. Une situation d'injustice. Et les émotions toxiques sont comme des iceberg. Nous ne voyons que la pointe, mais leur vraie puissance se cache sous la surface. La jalousie révèle souvent un besoin profond de sécurité. La rancune masque fréquemment un désir de justice non satisfait et l'anxiété cache généralement un besoin de contrôle. Maintenant, la question ici est la suivante. Te contenteras-tu de combattre les symptômes de tes émotions toxiques ou vas-tu enfin oser explorer leurs racines profondes pour les déraciner définitivement? La quatrième décision que tu dois prendre maintenant, c'est celle de transformer l'émotion toxique que tu rencontres en carburant. La partie la plus remarquable de l'histoire de Naomi, ce n'est pas son amertume, mais c'est comment elle l'a transformée. Et au lieu de rester paralysée par sa douleur, elle a guidé Ruth vers Boaz, initiant ainsi une chaîne d'événements qui a changé l'histoire. Maintenant, très rapidement, comment transformer ton émotion toxique? La jalousie peut devenir une motivation pour développer tes dons uniques. La colère peut se transformer en passion pour la justice et l'anxiété peut te conduire à une planification sage et à la confiance en Dieu. Donc vraiment, choisis de transformer tes émotions. On en a un petit peu parlé dans l'épisode plus long, ta dose de sagesse de samedi dernier. Si tu l'as pas encore écouté, n'hésite pas
à l'écouter. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. Maintenant, passons à la 5e et dernière décision, c'est agir concrètement. Naomi n'est pas restée dans son amertume, elle a agi. Elle a conseillé Ruth, elle l'a guidée et s'est engagée activement dans une nouvelle direction. Pour en revenir à l'histoire de Sarah, une de mes clientes dont je te parlais en introduction, après 15 ans de jalousie destructrice, elle a pris cette décision cruciale. Son premier pas n'était pas exceptionnel, mais chaque fois que la jalousie surgissait, elle s'engageait 1. à la reconnaître sans honte, 2. à se demander quels besoins cette jalousie révèle-t-elle, et 3. faire un petit pas positif dans cette direction. Et après 7 jours de pratique, elle sentait déjà que le poison perdait sa puissance. Question pour toi aujourd'hui, continueras-tu à souhaiter ta libération sans poser d'action concrète, ou prendras-tu dès aujourd'hui un petit pas décisif comme Sarah? Si la réponse à cette question est oui, je veux prendre action, déjà, rends grâce à Dieu pour ça. Et je t'invite à un défi de 7 jours qui va te permettre, en tout cas, ça l'a été pour de nombreuses personnes, d'aborder ta transformation. Premièrement, ce que je t'invite à faire durant le prochain jour, c'est de nommer ton émotion. 5 minutes au calme, identifie clairement l'émotion toxique qui domine ta vie, écris-la sans jugement. En jour 2 et 3, découvre sa source. Cette émotion apparaît quand? Demande-toi simplement. Pourquoi? Quel besoin légitime n'est pas satisfait? Et note tes découvertes. Jour 4 et 5, fais une déclaration d'intention. Écris par exemple, je choisis de transformer ma, et tu notes ton émotion, en, et tu notes une qualité positive. Ok? Et jour 6 et 7, tout simplement, agis différemment. Choisis une petite action qui va à l'opposé de cette émotion. Fais-la une fois par jour et note les changements que tu observes. Ok, c'est simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué pour te transformer. Et quand tu regardes l'histoire de Naomi, celle-ci se termine par une scène puissante. Cette femme se définissait comme la mère, va tenir dans ses bras le bébé qui deviendra l'ancêtre de Jésus. Imagine ça, tes émotions les plus toxiques pourraient devenir le terreau de tes plus grandes bénédiction. Sarah pensait que sa jalousie la définissait après 15 ans. Aujourd'hui, cette même émotion l'a transformée et elle alimente aujourd'hui sa mission d'encourager d'autres femmes. Et toi, combien de temps attendras-tu? Je t'invite à partager en commentaire l'émotion toxique que tu choisis d'affronter cette semaine. Tu découvriras que tu n'es pas seul dans cette bataille et je te dis à demain pour une nouvelle Daily Dose de sagesse.